Bien le bonjour à vous tous. Merci de nous rejoindre en ce mardi 14 février 2023. On démarre avec cette activité de la Première Dame, Dominique Ouattara, qui a visité hier l'hôpital catholique Saint-Joseph Moscati, Yamoussoukro. Elle était en compagnie de la présidente de l'hôpital pédiatrique de l'Enfant Jésus du Vatican, Mariela Enoch. Jérôme Koufiaboula. Yamoussoukro, capitale politique de la République de Côte d'Ivoire. La première dame ivoirienne ce lundi y est en déplacement. Comme point de chute, l'hôpital Saint-Joseph Moscati qui jouxte la basilique Notre-Dame de la Paix. Aux côtés de Dominique Ouattara, la présence de Mme Mariela Enoch n'est pas fortuite. L'hôpital Bambino Jesus ou de l'Enfant Jésus du Vatican qu'elle dirige décide de sceller un partenariat avec l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Le moment de la rencontre organisée à cet effet vient juste après celui où la première dame de Côte d'Ivoire et son hôte se donnent l'occasion de prendre langue avec les personnels ainsi que des patients de cette structure sanitaire de Yamoussoukro qui les accueille ce jour. Ce moment est aussi l'occasion pour le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique présent de réaffirmer la volonté du gouvernement de faire en sorte que l'hôpital Saint-Joseph Moscati soit un établissement de santé haut de gamme. C'est un hôpital avec un plateau technique relevé qui comprend plus de 200 lits et avec 17 services, capable de prendre en charge de façon efficace, lorsqu'il fonctionne correctement, toutes les pathologies, puisqu'il y a plusieurs spécialités qui séjournent dans cet hôpital. Et sur instruction de M. le chef de l'État, son Excellence le Président de la République, nous avons donc négocié une nouvelle convention qui nous permet donc aujourd'hui de leur apporter une subvention. Donc pour cette année, il y a 300 millions de francs CFA qui vont être dégagés comme subvention. Et grâce à cet accompagnement, mais surtout au dynamisme de l'équipe, de la nouvelle direction, je pense que l'opérationnalisation de l'hôpital se renforce. En prenant la parole, la directrice de l'hôpital Bambino Jesus du Vatican salue l'implication et le soutien de la première dame Dominique Ouattara dans la gestion de l'hôpital Saint-Joseph Moscati. Madame, ministre, continuate. Madame la première dame, monsieur le ministre, je vous supplie du fond du cœur de continuer à assister l'hôpital Saint-Joseph Moscati parce que l'aide que vous lui apportez est un grand appui pour les populations locales et soyez certains que tout ce que vous investisserez dans cet hôpital sera utilisé dans le meilleur des cas possibles pour ces personnes qui sont visées. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, cette idée de partenariat entre les deux structures, née de la visite effectuée avec le président de la République Alassane Ouattara en 2022 au Vatican, est maintenant chose faite. Lorsque nous avons été donc au Vatican, j'ai visité l'hôpital Jésus de Bambino et j'avais promis à sa présidente, Madame Enoch, de venir visiter l'hôpital Saint-Joseph de Moscati de Yamoussoukro que je n'avais pas encore visité. Donc c'est une chose faite, elle-même est venue nous rendre visite et je suis donc venue l'accompagner. Et je dois dire que j'ai été très impressionnée par cet hôpital qui est non seulement beau à voir, grand, mais qui renferme beaucoup de compétences. Et je voudrais vraiment les féliciter et continuer à inviter la population aussi à venir se faire soigner ici, parce que cet hôpital est formidable. Il est à la portée des populations, il a des compétences techniques indéniables et un très beau plateau technique. Cette fois encore, la présence de la première dame Dominique Ouattara à Yamoussoukro, comme partout où elle se rend, ne passe pas inaperçue aux yeux des populations venues l'accueillir à l'aéroport. C'est donc dans la gaieté que ces populations, notamment des femmes qui savent certainement ce que leur apporte le FAFSI, Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, initié par l'épouse du président Alassane Ouattara, se sont déplacés massivement pour l'acclamer et communier encore avec elle relativement aux actions de bienfaisance qu'elle ne cesse de mener à leur égard. La vaccination contre le Covid-19 se poursuit et va s'intensifier selon les autorités sanitaires qui ont lancé une campagne de vaccination ce lundi 13 février 2023 à Cocody. Le point de Didier Nguessan. Mars 2021, février 2023.
2 ans que le premier vaccin contre la COVID-19 était administré en Côte d'Ivoire. À ce jour, la couverture vaccinale est estimée à 40% sur un objectif de 70% à terme. Même si la pandémie est sous contrôle, il ne faut pas baisser la garde. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle lance la campagne de vaccination 2023. La Côte d'Ivoire a administré plus de 25 millions de doses de vaccins contre la COVID-19. La population cible âgée de 12 ans et plus, complètement vaccinée, est de 12 209 496 personnes, soit 58% de cette population cible. Cette performance rapportée à la population générale est de 40% de personnes complètement vaccinées, alors que l'objectif poursuivi est de 70% de la population générale complètement vaccinée. L'innovation majeure cette année est l'extension de la vaccination. La vaccination contre la COVID-19 est destinée à ce jour aux personnes âgées de 12 ans et plus, mais également élargie aux femmes enceintes et allaitantes. Cette campagne de vaccination contre la COVID-19 est couplée au dépistage des maladies métaboliques telles que le diabète et l'hypertension artérielle. Dans le reste de l'actualité, la République démocratique du Congo vient de se doter pour la première fois d'une loi portant protection, prise en charge et inclusion dans la société des personnes handicapées. Une bataille de la société civile depuis 2006. Le texte a été présenté hier lors d'une cérémonie à Kinshasa. Ce soir, PSG Bayern Munich, n'oublie pas ta femme. Une fleuriste vendéenne passe le message pour la Saint-Valentin. La fleuriste de Tresse-Septier, près de Montaigu, en Vendée, c'est en France, a accroché une dizaine de pancartes dans le centre de la commune. Elle interpelle les amoureux avec des messages humoristiques pour attirer du monde dans sa boutique. L'objectif d'Adeline Jacques est simple, ne pas rater cette fête qui représente entre 15 et 20% de son chiffre d'affaires. La faute à un concours de circonstances. Depuis cette semaine, sa boutique est isolée par des travaux. Il n'est donc pas possible de circuler en voiture. Et parlant justement de ce choc entre le Paris Saint-Germain et Bayern Munich, c'est du football. Il lance la bataille pour accéder au quart de finale. Paris reçoit le leader de la Bundesliga. Ses stars seront présentes, notamment Kylian Mbappé, victime d'une lésion à la cuisse qui était hier sur la pelouse du Camp des Loges. En face, il y aura un ancien Parisien, Choupo-Moting, qui a pleinement su saisir sa chance de devenir titulaire au Bayern Munich, ce qu'il n'aurait sans doute jamais été au Paris Saint-Germain. Coup d'envoi de la rencontre, donc, à 20h, temps universel. Dans le même temps, les Italiens du Milan AC sur leurs installations seront face aux Anglais de Tottenham dans la première partie des huitièmes de finale. Merci à vous tous de votre attention. C'est la fin de ce point de l'actualité. Très belle fête à vous.